chez Parev Gestion, nous travaillerons en 2024 comme nous l'avons toujours fait depuis plus de 30 ans maintenant. Travailler dans le sens de la performance pour nos épargnants, mais une performance dans le temps long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être prudent. Être prudent et ne jamais transiger sur les critères de sélectivité des actifs immobiliers que nous achetons. Ça veut dire continuer à maîtriser la collecte de nos fonds, continuer à bien positionner nos prix de part. Et puis poursuivre le développement des thèses immobilières que nous avons développées, qui fonctionnent, qui ont été résilientes, qui ont toutes eu des taux de distribution en hausse, que ce soit sur les volets français, mais également européens, en maîtrisant ce que nous achetons évidemment en France et en étant beaucoup plus opportunistes sur le volet européen qui représente quasiment la moitié des encours sous gestion de Parev Gestion. Donc continuer à travailler avec prudence et développer les thèses qui nous ont réussi jusque-là. En 2024, je pense qu'il va falloir surfer sur la tendance de 2023 finalement, qui est une tendance de fond et dans laquelle on est un peu précurseur, qui est la tendance des SCPI diversifiés. On voit qu'il y a eu énormément de collectes, plus de 50% de la collecte SCPI a été faite en 2023 sur les SCPI diversifiés. Donc je pense qu'il faut surfer sur cette tendance, sur des maisons qui ont un petit peu d'ancienneté pour avoir une profondeur de patrimoine, une diversification et finalement avoir une petite constance de performance parce que on est souvent très performant au début, il faut arriver à maintenir les performances dans la durée. Et puis pour se distinguer, il faudra mettre un petit peu d'Europe dedans, puisque finalement, dans une époque où les taux de rendement de beaucoup de produits sont remontés, arriver à aller chercher des taux de rendement de marché en Europe et avec une fiscalité très avantageuse sera finalement le produit tendance de l'année 2024. Alors déjà, avant de se distinguer en 2024 sur l'immobilier, je crois qu'il faut se distinguer en 2023. Et c'est le cas grâce à notre société civile ESG Tendance Pierre et une performance dans un marché exécrable qui termine l'année à plus 6,14%. Et partant de là, comment se distinguer en 2024? Comme vous le savez, nous avons plutôt réalisé des acquisitions en SCPI dans le courant de l'année dernière pour protéger le capital de nos investisseurs, ce qui a apporté la performance positive de l'année. Eh bien, dès maintenant, je peux vous annoncer des acquisitions en direct, des nouveaux biens en immobilier et on va profiter de taux de rendement de 6, 6,5, 7% à l'acquisition grâce aux capitaux collectés. La deuxième opportunité pour 2024 sera la sortie d'un nouveau produit immobilier, une SCPI, mais comme je fais du teasing sur le sujet, c'est pour dans quelques semaines et je ne vous en dis pas plus. Alors chez Urban Premium, nous avons une conviction que nous conservons depuis maintenant près de 15 années. L'immobilier n'est qu'une question d'emplacement, de sécurité et de dimension patrimoniale. Donc en 2024, retour aux fondamentaux, retour à l'analyse des usages profonds de l'immobilier, le logement, le commerce, la consommation. Nous avons cette année de belles opportunités en termes d'investissement, des SCPI qui collectent et donc nos équipes d'investissement sauront saisir les belles opportunités de l'année. Deux idées peut-être pour 2024, on continue d'ailleurs sur la continuité de 2023 avec la thématique du recyclage urbain. C'est la transformation des stocks d'immobilier aujourd'hui décotés et d'ailleurs de plus en plus décotés pour les transformer en logement. C'est l'idée de notre UC Novaxer, donc ce fameux recyclage urbain. Et puis côté SCPI, c'est un marché chahuté, mais faire le tri dans les SCPI entre des SCPI qui sont en difficulté avec des difficultés qui se confirment et puis de l'autre côté, un marché qui s'oriente avec quelques SCPI qui vont faire le marché en 2024. Ça veut dire des SCPI qui sont performantes, donc des taux de distribution qui sont plutôt élevés et puis des niveaux d'engagement peut-être qui sont importants. C'est ce qu'on essaie de faire nous avec Novaxia Neo. On va associer à la fois cet objectif de distribution au-delà de 6% pour la 5e année consécutive et par ailleurs ce haut niveau d'engagement avec notre classification SFDR 9 et notre labellisation ISR.